Allez, bonjour à tous. Alors, devinez où je suis. C'est pas très compliqué. Je suis en place arrière de l'OV10 du Musée européen de l'aviation de chasse. Et je suis avec le camarade Chuck en place avant, c'est logique. Salut Bonjour. Chuck. Dis-moi, on est dans un avion là, qui est en atelier d'entretien. On est en saison creuse. On a passé quelques jours ici à visiter le musée. Et là, on est dans la partie volante. Vous avez combien d'avions déjà ici qui sont en état de vol? Ici présent, on en a un et en tout, on en a deux puisque le tracker, le T24, est à Nîmes à la sécurité civile. Et donc là, on est dans le hangar qu'on appelle Bronco parce qu'il est vraiment dédié au Bronco et la période hivernale. Cet avion a une histoire très particulière, hein. Alors on le connaît bien vous êtes sur beaucoup de meetings. Combien de meetings par an, grosso modo? On est allé jusqu'à 32, voire 34. On est le premier avion privé à faire le plus de meetings dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'on va depuis... on est allé jusqu'à l'Ukraine et puis on est allé jusqu'au Maroc. Et ça, c'est dû à quoi, le fait que vous alliez aussi loin? Il y a une bonne autonomie sur cet avion, enfin, où vous faites Oui, des alors, stops, enfin, ou est-ce que vous êtes vraiment Non, alors déjà, à la recherche d'argent à tout prix? non, pas du tout. On n'est Non, pas c'est du pas tout. votre genre. Vous avez vu le musée, nous, on est là pour protéger le patrimoine. Ok. Le Bronco, c'est l'ambassadeur du musée, c'est le premier ambassadeur du musée, avec le tracker maintenant, qui est aussi ambassadeur de l'Association des pompiers du ciel et de la sécurité civile. Mais le Bronco représente le musée et il vole en meeting depuis 29 ans en 2026 et en 2027, ça sera ses 30 ans de show aérien. On va partout, sur des petites pistes ou des grosses pistes, parce qu'il a son porte-avions, et il évolue très serré. Et en plus, on fait des choses particulières maintenant avec le largage para et le display sunset, D'accord. avec une autorisation de l'aviation civile. Donc c'est l'avion parfait. Vous allez partout, il est très visible, vous êtes unique en Europe, Oui. et vous faites des choses spectaculaires. Et en plus, il a une histoire aussi très, très riche, hein. Oui, tout à fait, oui. On le voit dans sa peinture aujourd'hui, là il est aux couleurs guerre du Golfe, mais Oui. est-ce que tu peux revenir un peu sur l'histoire de cet avion en particulier, de Alors, celui-ci? cet avion en particulier, il a été fait en 69 et il était en réserve pour partir au Vietnam. Il était au V10A. Il n'est pas parti au Vietnam et donc, comme les Allemands avaient commandé les OV10B, il a été démilitarisé entre guillemets, c'est-à-dire on a enlevé les sponsons qui sont là, D'accord. les pontons d'armement, et à l'arrière, on verra tout à l'heure, on a mis une bulle transparente. Et on a enlevé le siège arrière. Parce que les Allemands allaient les utiliser dans un cadre très particulier. Alors justement, ils allaient les utiliser comme remorqueurs de cible. Donc en fait, le treuil était à ta place, Ouais. sans le siège. Et il y avait dans la bulle arrière quelqu'un qui était en sens inverse de la marche et qui regardait et qui déroulait la cible acoustique et qui la rentrait. Et il notait les tirs avec des tableaux de Et restitution. puis il faisait un peu de sécurité aussi, de Oui, surveillance. bien sûr, il ouais. faisait la sécurité. Hein. Tous les gens qui ont tiré sur des cibles savent que vraiment, il ne faut pas tirer avec un angle inférieur à 15 degrés pour ne pas toucher l'avion. Voilà. Cet avion, normalement, était prévu avec un réacteur sur l'aile. Sur le sommet du fuselage, c'est ça, non? Oui, ici derrière. Oui, voilà, c'est ça, ouais. voilà. Au Il n'y a eu centre, qu'un modèle et ils se sont aperçus que c'était pas intéressant parce que ça consommait beaucoup plus que c'était performant. Pour avoir un surcroît de puissance, c'est ça, sous prétexte qu'il tractait la pour cible. aller un peu plus vite, D'accord. parce que je pense qu'avec la cible, il allait 180 nœuds, 200 nœuds, ils auraient bien voulu qu'il aille à 240 nœuds. À l'époque, il n'y avait pas encore les modèles avec les turbines plus puissantes. Là, c'est des 715 chevaux et on peut les détarer à 1040 chevaux, sauf que on diminue la longévité de la turbine. Voilà. Les OV10, les modèles G et D ont des grosses turbines. D'accord. Et là, aujourd'hui, on le voit en maintenance, c'est la maintenance hivernale habituelle, c'est une grande visite. On est dans quel palier dans quel pas de maintenance pour cet Alors, avion? on appelle ça une check C, hein, c'est la maintenance annuelle. Nous, on arrive à faire entre 80 et 120 heures par an, ce qui est quand même pas mal. Alors, on a de la maintenance continue. Après chaque meeting, on fait des vérifications de la maintenance. Si on a une panne, on change les éléments. Mais l'hiver, c'est vraiment la grosse maintenance. L'avion est en super état. Le chef des mécanos de Colfire est venu en France et il a vu notre avion. Il a dit il est en super état. Le Colfire, donc c'est les pompiers de Californie qui les utilisent pour faire de la reconnaissance. Ouais, tout à fait. D'accord. Tu parlais des Américains, vous avez des contacts avec des utilisateurs, il y a le Colfire, il y a des privés aussi, comment Alors, ça se passe? on a des contacts avec les Colfire, je vais y revenir après, mais sur les privés, je sais qu'il y en a
3 qui tournent en privé, donc Pima Air, le musée, Cartus Air Force, voilà. Je crois qu'ils en ont un deuxième, un OV10B d'ailleurs, qu'ils ont remonté. Il y a un OV10B qui est en train d'être refait. Et puis, il y a 2 OV10D ou G qui font du CAS, Closer Support. Et après, l'école Fire. Nous en avons une quinzaine. Voilà. Je suis en contact avec l'école Fire parce qu'il y a un pilote français, Jérôme Laval, qui a fait du Bronco. Et maintenant, il fait du tracker. Et donc, de temps en temps, il nous aide quand même un peu. Quand on a des questions un peu techniques, on appelle Thierry, le chef mécano, et on lui demande des conseils, voilà, et puis pour trouver à la rigueur certaines pièces qu'on ne trouve pas ici. Voilà. On va faire un petit tour. Alors, les steps que vous voyez là, c'est pour monter sur le toit, parce que c'est un remplissage gravité. Il y a 5 réservoirs, dont une nourrice centrale. Donc, on monte sur le toit. On est 4 ou 5 personnes à être autorisées à monter. Enfin, nous, on a fixé ça parce que c'est quand même haut. Et quand il pleut, on peut tomber. Hein. Donc, ce que je parlais ici tout à l'heure, hein, les sponsons qui servaient à mettre l'armement des 7,62 et les points d'armement qu'on voit dessous. Okay, donc, bombe roquette et puis bidon ou autre en point central. Hein, ça prenait de la marque 82 de 250 kg. Oui, ça jusque-là. Ouais. Tout l'armement américain. Ouais. Okay. Hormis le nucléaire. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que sous les ailes, on verra, il y a un placement des pylônes qu'on n'a pas. J'ai acheté, mais ils sont toujours aux US. On pouvait mettre les Sidewinder ou des roquettes 100 mm. Okay, donc après, ils prenaient tout l'armement. C'est les Marines, c'est dans le Golfe, hein, qui mettaient du Sidewinder. Oui, oui. Non, mais même au Vietnam. Hein. Au Vietnam déjà, ils avaient ils étaient équipés Sidewinder, bien sûr, pour se défendre contre les MiG et tout ça. Hein. Alors la particularité, donc voilà, hein, c'est vraiment un truc qui permet, c'est que les trains, vous voyez, c'est quand même un train très particulier, on appelle ça un train tiré. Hein. Oui. Donc c'est des pneus basse pression, là ils sont protégés parce que... On peut aller sur l'herbe, sur la plage. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un truc très particulier. Il faut savoir que dans le manuel de vol du pilote, sur certains avions en France, c'est la résistance de la piste, hein, comme ici pour le Transal. Le Transal qui est là, il est venu se poser plusieurs fois, il s'est posé là. Donc eux, les Américains, ils ont sur le manuel de vol une crête de terre, avec une crête de terre, ils ont la hauteur et l'espacement, et c'est ça qui permet de savoir s'ils peuvent y aller ou non. C'est quand même particulier. Hein. Et quand on parle d'aller dans les champs, okay, c'est que ici, tous les gens qui sont, on a les prises d'alimentation, okay. Donc ça c'est pour le démarrage et ça c'est pour les batteries. Mais en fait aussi, c'est que quand l'avion tournait, ici on sortait un câble et on a un interrupteur pour basculer et en fait on pouvait démarrer un autre avion qui était en panne de batterie pour éviter de le laisser dans les champs. C'était du buddy mais électrique. Ouais, mais c'est quand même particulier. Hein. Il y a tous les connaisseurs, les pilotes, les mécanos, ils disent on n'a jamais vu ça. Quoi. Donc, voilà. Les booms, ça on appelle les booms, sont interchangeables. Ça c'est la particularité, les Américains sont pragmatiques. Hein. Donc ce boom-là peut aller de l'autre côté. Il y a juste les emplacements des trappes qui peuvent être mises d'un côté ou de l'autre. Et la queue permettait de dégager le cargo qui est ici pour pouvoir larguer des bonhommes ou du fret. Les bonhommes ou du fret et tout ça. Voilà. Donc là, on est en train de travailler sur le circuit hydraulique parce qu'on a changé un vérin sur le train principal à droite et on est en train de refaire les joints du vérin avant. Donc ce que vous voyez là, c'est le petit moteur hydraulique. Ce moteur hydraulique, il est réutilisé sur plein d'avions modernes américains. Donc c'est facile à trouver. Et puis c'est hyper solide. Pourquoi faire un truc compliqué alors que ça marche hyper bien. La soute, alors là, je suis désolé, mais l'avion est très haut, hein, par contre on voit bien le dessous. Cette soute-là, les Américains, ils y mettent 5 parachutistes équipés en combat, 6 zones de troupes équipées en combat. On met 2 civières avec un toubib au fond. On enlève la bulle pour le largage, bien sûr. Okay. On met 1,4 tonne de fret qu'on peut larguer. Il n'y a pas de problème de centrage, on peut Non, mais non, c'est un avion de chasse. Ça, c'était une question qu'on m'a posée. Quand on a fait le dossier pour être autorisé à relarguer des parachutistes, l'aviation civile m'a dit, mais quand vous allez larguer les parachutistes, vous n'avez pas de variation de centrage? On lui dit non, parce qu'ils sont sur le centre de gravité et le largage des bombes. C'est un avion de chasse, quand il largue les bombes, il part en pitch-up. Voilà. L'association vend l'avion aussi aux armées françaises pour faire du... Non. On est associatif. Non. On n'a pas le droit de faire du travail aérien quand on est en Fox Alpha Zulu ou Fox Alpha Yankee, qui sont les immatriculations. En revanche, dans le CDN collection, c'est marqué qu'on peut faire certaines choses à condition que la valorisation du travail rentre dans l'entretien de l'avion ou du patrimoine. Après, il ne faut pas exagérer. Nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent.
ça se Non, saurait. bien sûr, mais vous Voilà. êtes là pour survivre. Quand On même. est là pour survivre, Ouais. bien sûr, parce que Il ne faut pas vivre pour manger, Non. mais il faut manger pour Non, vivre puis quand même. ça Ouais. coûte vraiment très cher. Hein. Ouais. Là, l'avion, il est en mécanique depuis octobre et on va le sortir au mois de mars-avril. Donc ça, quand même, ça fait. Alors on n'est pas là tout le temps là, mais c'est quand même beaucoup de boulot. Tu as vu, Ouais, ouais. c'est un peu le. Quand tu sors de maintenance, c'est toi qui fais un vol test. Oui. Ouais. C'est pareil, c'est un agrément spécifique. Ouais. Alors c'est un vol test, on a une feuille de vol Tu n'as test. pas fait l'EPNER pourtant, tu n'es pas pilote. Non. Non, mais je bon, sais. je connais l'avion, Ouais. j'en fais depuis Ouais. 2005-2006. Je vais avoir pas loin de presque 1000 heures, ok, avec des démos et tout ça, donc je commence à bien connaître l'avion. Hein. Après, on teste l'avion, on ne va pas faire d'extinction moteur, Bien ça sûr, c'est ouais. refusé. On ne coupe pas de moteur en vol. Il vole très bien sur un moteur, et c'est surtout que on ne va pas le mettre en péril, l'avion. C'est un patrimoine, hein. Oui, bien J'insiste sûr. beaucoup. Ouais. C'est vraiment notre devise, c'est le patrimoine, de préserver le patrimoine. C'est un patrimoine pour vous, enfin, Ouais. c'est l'idée que vous en faites, Il est pas, mais il n'est pas inscrit non. au patrimoine Non, il n'est français pas, ou quoi que il ce est soit. pas un monument historique monument et tout historique. ça. L'avion qui est derrière. Il n'y a aucun on- intérêt pour le mettre. Je sais pas. Alors après, On pourrait très bien le Oui. voir partir à l'étranger alors. Alors, c'est surtout que nous, on veut le garder, parce Oui. que c'est quand même un avion qui a été offert à un musée français, donc il restera là. Après, ça dépend des autorités, hein. Ça dépend s'ils veulent bien le classer monument historique ou non. Hein. Après, dès qu'on le classe en monument historique, Il y a des contraintes. il y a beaucoup de contraintes. Nous, on a le Potest 36 qui est monument historique. Là, on essaie de classer 3 appareils en monument historique, mais c'est des avions qui ne voleront pas. C'est plus simple. C'est déjà, plus je dirais. simple. Lui, on le fait voler en toute sécurité, et après on verra parce que ça ne va pas durer, malheureusement. Là, c'est intéressant, on voit dans la bulle, donc ça c'était le poste Oui. de travail original des Ouais. Allemands, donc Alors- il y a les cale-pieds pour Ouais, l'opérateur. le siège est là-bas. Donc on fermait la bulle. Hein. Alors là, la bulle, elle a un petit covering, hein. C'est pour être Oui. en Raccord avec ouais, en raccord le avec le truc. camouflage. Je vous dire en secret. Alors, vous le répétez pas. Vous ne le répétez pas. C'est le meilleur endroit pour faire la sieste. Fabuleux. Je vais te dire un secret, moi j'ai volé une fois avec le Calfire, j'ai jamais aussi bien dormi aussi dans un avion parce qu'ils ont enlevé les sièges éjectables et ils ont des fauteuils. Et j'étais à l'arrière et on faisait des ronds tranquillement sous le soleil californien. Tout à fait. Ouais, là, il fait bon et tout ça. Ouais, c'est Et très derrière, il y a. Alors on peut débrancher ce qu'on appelle la carotte, hein, le casque. Et là, vraiment, derrière, on est super bien. C'est pas désagréable de voler à l'envers. Ça pose pas de problème parce qu'on a quand même la vision du sol et tout ça. Et on est vraiment tranquille. Ok, au bout d'un moment, si tu veux débrancher, là on vient d'installer des prises USB, ça fait qu'on peut brancher son iPad, sa musique, son téléphone. D'accord. Et là, on est C'est le grand confort. Ouais, c'est le grand confort. En plus, tu as de la place et tu peux poser la bouteille d'eau. Tu le peux petit inviter des sandwich. amis, Tu peux inviter des amis si tu veux. US. Alors, on est quand même limité. Ah. Collection. C'est pour ça qu'on prend que 4 parachutistes et le pilote. On est limité à 5 personnes. Tout de même, c'est bien. Oui, oh non, mais bien sûr, là, on largue les Phoenix, hein, on largue le raid, D'accord. voilà, donc on va larguer à Quand tu dis on largue le raid, c'est dans le cadre de démonstration, alors pas Oui. dans le cadre d'entraînement. cap de démonstration. D'accord, démonstration. Après, le reste des voies du Seigneur sont impénétrables. On les a largués 2 ou 3 fois, ils sont équipés en commando. D'accord. Et puis, avec l'armement réel et tout ça, c'est pas pour rigoler, quoi. Ouais. Donc ils sont à 110, 120 kilos chacun. Quoi. Oui, c'est des belles bêtes. Hein. Ouais. Ah oui. D'ailleurs, Nemo, qui était le chef de saut, il était derrière. Et j'avais dit aux gars derrière que personne n'éternue, parce que vous allez le pousser dehors. Hein. Donc voilà. Bon, Nemo, le dernier, ils sont tous attachés, il y a des Oui. ceintures. Hein, c'est vraiment, on a fait vraiment les trucs comme ça doit être fait dans le livre. Hein. Mais du moment qu'on enlève le filet et que la ceinture, il n'a plus la ceinture, le mec derrière, il doit le tenir. D'accord. Il y a un phénomène d'aspiration ou- Non. Non, pas du tout. Non. On peut voler sans la bulle jusqu'à 300 nœuds. Ah oui. Voilà. Moi, j'ai déjà largué les paras. Mais avec un filet donc pour fermer la soute s'il le faut. Quoi. Oui, mais une fois qu'on a largué les Oui, oui. paras, il n'y a plus le filet. Oui, oui, d'accord. Donc j'ai largué les paras Ah, tu te lèves pas pour aller remettre le filet en Non, vol j'arrive pas à passer entre les sièges. On a largué les paras au meeting de Cap d'Agde et dans la foulée, donc on met bien les choses dans certaines places et j'ai fait des petites démos. D'accord, d'accord. Les plexiglas qu'on voit sur le côté, c'est à demeure ou Non, alors c'est nous qui l'avons mis parce que normalement le OV10A, alors les OV10B il n'y avait rien, mais le OV10A c'était du contreplaqué. Nous on a pris l'option de mettre du plexiglas et ça nous permet de voir à travers. Bien sûr. C'est comme l'osprey. Mhm. Si on rentre dans la soupe de l'osprey, C'est à nu. c'est à nu parce qu'ils veulent voir tout Ouais, ce ouais. qui se passe. Voilà. Nous, Et ils ont raison sur l'osprey. Hein. Ouais, oui, oui, oui. Ils devraient faire des capots moteurs transparents d'ailleurs aussi. Ouais. C'est Voilà. une idée que je leur donne. Donc c'était un choix et c'est très bien. Hein. Alors en plus ça permet de protéger. Il faut savoir que quand on met les paras,
on met le bac. Et ouais, parce qu'il y a tout qui accroche aussi. Ouais, hein, c'est surtout au fond, on met un bac. Voilà, c'est bien protégé, il y a une couverture. Non, c'est vraiment fait dans le. Puis on risque pas de déclencher un parachute. Alors, ça, oui, c'est et on a dangereux. un couteau qui est en permanence, là, Ouais. qui est planqué. Un grand couteau, voilà. Et eux, ils ont les coupes. Mais on a un couteau, nous, c'est que s'il y a un souci avec quelqu'un, il faut qu'ils puissent couper le truc. Alors, si le parachute se déclenche en intérieur, ben, on arrête tout, on se repose. Ok. Mais si le gars est parti, qu'il est attaché, l'avantage c'est qu'il ne pourra pas aller toucher le haut, hein, parce que vous voyez, c'est quand même Ouais. vachement haut. Quoi, hein. Donc ça, c'est un truc particulier. Quoi, hein. Donc il faut qu'il puisse couper les sangles pour pouvoir le libérer. Après, c'est bon, ils sont spécialistes, hein, et chacun son boulot. Hein. Le para, il sait exactement s'il faut couper, pas couper, ou s'il faut le retirer à l'intérieur, et tout ça. Comme ça. Un petit mot peut-être pour conclure sur la visibilité que vous avez et pour cet avion et pour les saisons à venir. Enfin, vous travaillez à quelle échéance, à un an déjà? Non, ou vous préparez on peut déjà non, on peut plusieurs travailler. années à l'avance? Ah oui, on peut travailler jusqu'à 2-3 ans. D'accord. On est réservé souvent 2-3 ans à l'avance. Parce que l'avion est demandé. L'avantage, c'est d'aller sur la piste en herbe, comme à Dittingen, en Suisse allemande, qui fait 390 mètres. C'est un porte-avions, un planeur. Hein. Et puis le Ila Berlin, ou le salon du Bourget, ou le salon de Marrakech, on peut aller partout. Okay, on est présent dans les petits clubs. Et nous, on aime bien aller dans les petits clubs, parce que le patrimoine, c'est pas donné qu'aux grandes pistes à Paris ou à Toulouse ou ainsi de suite. Il y a du local aussi. Il y a du local. Et ça, c'est parce que nous. C'est le patrimoine du terroir. Et puis, Hein. oui, exactement. Il faut transmettre aux jeunes. Donc voilà, ça c'est bien. Par exemple, là, on va à Gruyère, qui est en Suisse. C'est une piste qui fait 740 mètres. Donc l'OFAC suisse nous a demandé les performances. Il les avait déjà. Okay. Donc s'il va sur porte-avions qui se pose et qui décolle sans catapulte, bon, il les a. Et c'est surtout qu'on était réservé depuis 2 ans et demi. D'accord. Alors l'avantage maintenant aussi, c'est que comme on a les 2 avions du Colfire, le Bronco et le Tracker, c'est qu'on fait des scénarios Colfire. Alors, c'est du spectacle aérien, ce que je dis, on n'est pas là pour montrer notre talent et tout ça. Moi, je ne suis pas un bon pilote, hein. Je suis toujours vivant, hein. Ça c'est le truc le plus important. Mais le but, c'est montrer du spectacle aux spectateurs. C'est pour ça que la pyrotechnie, le sunset, c'est quand même quelque chose de très particulier. Et les gens, ils aiment bien. Hein. On a fait Salou l'an dernier en Espagne au mois de septembre. Il y avait 300 000 personnes sur la plage. Tiens, allez, on va terminer là-dessus. Un petit Ouais. message sur les hangars. Donc, on en a parlé un petit peu en allant voir les avions tout à l'heure, mais on va revenir dessus. Donc, le projet, plus d'1 million d'euros, c'est ça? Ouais, 3 hangars? Oui, 3 hangars de 1000 m². Ouais. D'accord. Un pour les avions qui volent, donc. Oui, qui sera juste dans le prolongement de celui-là. Voilà. Et 2 avions pour le statique qui sont sur la partie. 2 hangars pour les statiques. Ouais, pour les statiques, parce Ouais. que l'œuf est plein. Malheureusement, donc on a 3 ou 4 avions qui sont dehors avec le prototype. L'atelier, il est plein aussi. Et puis il faut qu'on mette certains avions. Et quelle échéance pour ça? Alors l'échéance, on a fait la première pierre au mois de janvier et les premiers hangars seront construits après la fête du musée qui aura lieu vers le 15 septembre. Et donc le 16, on commence les travaux. D'accord. 1 mois et demi pour monter les hangars. Mi-novembre, on va dire que les hangars sont montés. D'accord. Et donc à partir de ce moment-là, on finira d'assembler tout ce qui est bardage pour le musée volant, le premier hangar, où il y aura le Bronco, le Tracker et puis d'autres avions qui volent. Et après, on pourra au moins mettre à l'abri. Voilà. D'accord. C'est un gros projet pour le musée. Et si on veut voir voler l'avion, premier rendez-vous cette année? Ça sera Premier meeting? le meeting des étudiants des écoles d'ingénieurs de Toulouse le 9 mai à Muret. À Muret, oui, Voilà. d'accord. Et le tracker sera à Lorient pour l'anniversaire de la bande de Landbiway. Voilà. Donc De ça bons sera un rendez-vous. premier meeting. Bon rendez-vous. Voilà. Et puis après, pour ceux qui sont en région parisienne, ça sera La Ferté, bien sûr. meeting mythique de la Ferté. D'accord. Et après, on ira plus vers les pays de l'Est et tout ça. Voilà. Bon, Muret, Lorient, vous avez tout compris. Vous n'avez pas d'excuses si vous n'êtes pas dans le sud-ouest ou en Bretagne ou à la Ferté un petit peu après. Merci Chuck et Ouais, puis merci, Fred. bonne année, à la Ouais. prochaine et merci à vous tous. Ouais, merci.